Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ensemble les pages 4 et 5 de notre album Linen Story de Lemoncraft en partenariat avec les boutiques Helen Scrap Store sur Etsy et scraperie.fr. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, vous avez tous les codes promo qui sont valables sur les deux boutiques, donc celle d'Hélène, Helen Scrap Store sur Etsy, et celle de Marilyn, scraperie.fr. Donc, nous avions déjà fait les pages 2 et 3 ensemble la dernière fois. Nous allons donc commencer cette page-ci. Donc, je vais enlever l'insert pour commencer, comme ça il ne nous gênera pas. Alors j'ai décidé de faire du coup comment dire, un petit bout d'aisance, non c'est pas un bout d'aisance, une marge d'aisance, on va dire ça comme ça, de 5 mm sur tous. Du coup je les ai tous pliés ce matin, comme ça au moins on a nos 5 mm pour pouvoir mettre un petit peu d'épaisseur sur nos pages sans que ça gêne, sans que ça bouge. Voilà, donc pour cette page-ci, nous allons avoir besoin de quelques petites choses. Dans un premier temps, on va avoir besoin d'un morceau de cardstock Cassis pour notre matage qui va faire 19,6 par 19,6. Un morceau de cardstock blanc qui va par-dessus de 19,2 par 19,2. Ça va se présenter comme ceci. Au niveau de l'aimant, on va le retirer sur la page, pas sur l'insert. Je pense que sur l'insert, du coup, il sera bien positionné. On le retirera de la base de la page pour qu'on le mette ici ou même par-dessus notre petit mécanisme qu'on va faire juste au-dessus. Il va vous falloir un morceau qui fait 21,2 par 14,5. Sur les 21,2, vous faites un pli de chaque côté à 1 cm. Et sur les 14,5, vous faites un pli à 1 cm. Donc sur le bas ou sur le haut, peu importe, de toute façon, vous tournerez la pochette comme vous le désirez dans votre album. Il va vous falloir, alors moi j'ai pris un cardstock coloré blanc irisé. Il me semble que c'est cette... Oui, c'est ça. Blanc irisé, donc je l'ai plié en deux uniquement. Et on va faire une découpe ensemble. Il va vous falloir une découpe comme celle-ci. Donc avec ce die-ci de ce set de die, le Swirly Accent Spray. Il va vous falloir une découpe. Il me reste un petit morceau de papier. Hop, comme celle-ci, qui vient du set de die Fancy Classic Rectangle Frame. Donc j'ai pris celle-ci, celle-là, là. Donc quand on aura découpé ça, il va vous rester ça. Alors un petit conseil, laissez-en au moins un dans l'album parce que le ou la destinataire voudra un gabarit pour pouvoir coller les photos quand on met ces petits emplacements-ci, pour pas que la photo fasse carré, enfin rectangle et qu'elle gâche la bordure. Au moins elle aura un gabarit pour pouvoir découper ses photos dans la forme qui correspondra à notre découpe. Donc celui-ci, gardez-le bien précieusement pour pouvoir le glisser dans l'album pour que la personne à qui est destiné l'album photo puisse découper ses photos à la forme voulue. Donc ça, c'était juste un petit aparté. Et donc, avec ce morceau de cardstock coloré, on va prendre le grand die, donc celui-ci. On va le positionner pas complètement sur la feuille au milieu parce que sinon ça ne rendra pas ce que je veux que ça rende. Je voudrais que ça s'ouvre comme ça pour pouvoir accueillir plusieurs photos, vous voyez. Et donc, alors j'ai marqué mon pli parce que du coup, sinon mon die il va glisser. Et donc notre die, on va le glisser sur le bord de notre page en faisant très attention. Alors je vous montre sans bouger. Vous voyez ici, je ne suis pas posée sur mon papier, je suis posée contre mon papier. Sur un die, vous avez la petite partie coupante qui est là, le long de mon doigt. Et bien cette petite partie coupante, on va la positionner contre le bord
de notre papier pour que ça ne soit pas découpé et qu'on puisse avoir un livret qui soit accroché sur le bord. Vous voyez, je dépose contre au niveau des 3 petits pics ici, là, là et là. Je les dépose contre mon papier. Je mettrai un petit morceau de papier de masquage, de scotch de masquage. J'arrive plus à le mettre, ça se faisait tout à l'heure et là je n'arrive plus. Voilà, ça y est, j'y suis. Et donc vous voyez qu'on va avoir cette forme-ci. On aura juste un petit coin ici qui ne sera pas découpé. Ici, ce sera découpé. Là, non. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un livret et qui soit assez solide pour pouvoir être ouvert, fermé, sans que ça se déchire et sans que ça abîme les photos qui sont à l'intérieur ou notre album. Donc je vais chercher mon papier, mon scotch de masquage. J'ai récupéré tous mes adhésifs au passage parce que je les ai encore oubliés. Hop, quand vous prenez un morceau de papier de masquage comme ça, de scotch de masquage, j'en veux mon papier de masquage, enfin bref, c'est du papier quand même, et que vous voyez, enfin, vous venez de le prendre, il est assez collant, n'hésitez pas à le passer sur le dos de votre main comme ça pour enlever un peu le collant trop fort, voilà. Et après, vous voyez qu'il est moins collant. Vous pouvez l'appliquer sur votre papier sans crainte de déchirer quoi que ce soit. Donc je le passe en machine et je reviens tout de suite. Voilà, après un aller-retour en machine, ça donne ceci. Donc je retire mon die délicatement. Et ça donne un petit livret comme ceci. Donc ici, on pourra y coller 2 photos. Par-dessus, là, on va pouvoir coller notre petite découpe. On viendra prendre un papier de nos blocs, un morceau de papier de nos blocs décorés, de papier déco, et on collera au milieu pour agrémenter cette page. Et donc, on va tout d'abord coller notre cardstock blanc sur le cardstock Cassis. Pour commencer, j'ai mis de la colle. Voilà qui est fait. On va ensuite appliquer de l'adhésif. Alors moi je mets de l'adhésif. Bon, j'ai pas pris mon rouleau normal. Bougez pas, je vais le chercher vite. Hop. Il était caché. Donc je prends mon adhésif qui fait 0,9 mm. Ça rentre tout pile dans mes languettes qui font 1 cm. Hop, je prends mon petit bloc acrylique. Voilà. Ensuite, je prends mes ciseaux, je vais biseauter ici, là, et légèrement ici, pour éviter qu'on voit quand on aura positionné notre pochette. Voilà. Donc en plus, après, je peux marquer les plis. Comme ceci. On va pouvoir le mettre sur notre page qu'on vient de préparer précédemment. Donc quand vous êtes bien positionné, vous maintenez avec votre poing, vous soulevez le petit côté, vous retirez la protection de l'adhésif
vous collez. Et là, vous pouvez retirer, rouvrir votre pochette, enlever les deux autres morceaux. En voilà un. En voilà deux. On se remet bien à plat en appuyant sur le côté qu'on a déjà collé et on appuie pour faire adhérer les deux autres côtés. Donc voilà, nous avons notre jolie pochette. Cette pochette, sur cette pochette, pardon, je suis en train de réfléchir. On va remettre un papier de matage ou pas? Est-ce qu'on remet un morceau de cassis? Je regarde avec vous. Si on remet un morceau de cassis, non, ça voudra dire qu'on remet encore un morceau de blanc et notre papier déco. Alors, je prends un petit morceau comme ça, hein, juste pour me rendre compte. Ouais, en fait, on peut. On peut. Parce que ça par-dessus. Ouais, en fait, on va faire ça comme ça. Ça ressort bien. Alors, on va recouper ça ensemble. Donc ça, c'est beaucoup trop petit. Il va nous falloir un morceau. Ah, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Qui fait 13,1 par 18,8. Donc un morceau de 13,1 par 18,8. Voilà. Qu'on va pouvoir coller juste ici. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de mon morceau de papier déco? Il est là. Je me demande si je vais pas utiliser celui-ci pour mettre juste là. Ce qui me plaît bien, en fait, dans ce sens-là. On va couper un petit peu le morceau de fleurs. Ouais, on va partir là-dessus. Donc, il nous faudra un morceau qui fait 18,8 par 6 cm. On va le faire ensemble, hein. Comme ça ce sera fait. Cette partie-là sera décorée. Donc on a dit 18,8 par 6 cm. Vous la gardez, hein, cette petite languette, hein. Ça peut toujours nous servir pour fermer un mécanisme ou autre, hein, si on peut s'en servir dans un autre projet ou peu importe. Vous savez, quand on met sur les côtés d'une boîte ou quoi que ce soit, ça peut vraiment toujours servir. En plus de l'autre côté, il est assez neutre, donc on peut le réutiliser. Ne jetez pas. Alors là, ça va venir comme ceci. Ça va se glisser tout pile dans notre pochette. Et ça donnera ça. Par-dessus tout ça, on collera notre petite découpe. Ouais, ça va être top. Impeccable. Donc, ça, c'est collé. Ça, on va le coller. On fait bien attention de le rentrer délicatement dedans pour le coller bien droit, en laissant un fin bord
ici, là et là. Voilà ce que ça donne. Ça, on la collera après. Donc, on va reprendre un morceau de cardstock blanc qui fait 12,6 par 18,4. Est-ce que j'en ai pas un là? Il doit y avoir ça qui traîne quelque part. Ou pas? Non, j'ai déjà dû utiliser mes grands morceaux. Ouais, il ne reste que des petits. Et donc on a dit 18,4 par, j'ai déjà oublié, 12,6. 12,6. Je fais vraiment un poisson rouge, hein. Moi je fais très vite le tour du bocal, hein. Et donc 18,8. 4. Voilà, ça va donner ceci. On va poser ensuite notre papier déco. On mettra l'aimant entre ou au niveau du papier déco. Bon, pour l'instant, de toute façon, on le met pas maintenant. Il faut que l'insert puisse tenir notre mécanisme et notre mécanisme, voilà, soit inséré, enfin, soit bien accroché avec l'insert. Donc, on verra ça après. Là, on va faire ça comme ceci. Je suis contente parce que le papier cassis, il ressort vraiment avec cette collection de papier. C'est vraiment très, très joli. Bon, ça fait un peu d'épaisseur, hein, au final, mais moi, j'en suis plutôt contente. Voilà, donc on va choisir un papier déco ensemble. Donc le 15-15 ne tiendra pas. Le 30-30, ça va être trop grand. Je vais essayer le 15-30 pour voir s'il y en a un qui me plaît. De toute façon, c'est juste un fond, on le verra à peine. Là, on a déjà du rose. Peut-être celui-ci. Ouais, on va partir sur celui-ci. Donc, c'est celui-là. Derrière, vous avez la petite couverture avec les lunettes, le livre, le petit cœur, la bougie. Enfin bref, vous voyez, on va le mettre comme ceci en papier de fond. Donc, il nous faut un morceau qui fait 12,2 par 18. On va déjà prendre les 18 cm. Et 12,2. Voilà. On va le positionner comme ceci. Ensuite, on va pouvoir coller notre découpe là-dessus. Ça viendra là. Vous voyez, ça va faire tout pile notre emplacement photo. Vous voyez, on voit vraiment juste le haut et le bas. Donc notre espace photo va se positionner comme ceci. Alors j'enlève ça, ça va me gêner. On va pouvoir l'ouvrir et découvrir nos photos. On pourra également en glisser un ici.
Vous voyez, ça rentre vraiment nickel. Notre découpe viendra là. Parce que je vous montre une fois qu'on aura collé. Donc on va faire exactement le même emplacement que notre page précédente avec l'emplacement photo qui s'ouvre à l'arrière. Donc on aura posé notre découpe ici. Une fois qu'on l'aura mis dans notre pochette, j'essaie de positionner comme ça pour que vous puissiez visualiser. Notre découpe viendra se positionner comme ceci, juste sur le bord, pour que ça recouvre un petit peu et que ça donne cet effet-là à notre page. Donc ça, je ne l'ai pas fait encore, hein, cet emplacement photo. On va déjà coller celui-ci. Alors du coup, ça, je peux coller. Voilà. Ensuite, on va reprendre notre album avec notre insert. On va se positionner correctement. Donc là, je retire l'aimant. Je vais réutiliser un autre morceau d'adhésif parce que celui-ci ne collera pas de toute façon correctement. Voilà. Alors, je positionne dans un premier temps mon insert. Je vérifie par rapport à la page précédente qu'il soit bien positionné. Comme ceci. Donc là, on ne bouge plus. On va mettre notre aimant. Donc je vérifie. Remonter un peu. Voilà, là il sera bien mis. Donc je retourne mon insert, je mets de la colle. Je positionne ma page. Quand je suis bien positionnée, j'appuie légèrement sur mon aimant. Ça nous met la trace de la colle. On n'a plus qu'à reprendre notre aimant et à le positionner à sa place. Voilà. Ah, il s'est renlevé. Ne bouge pas. Voilà. Donc ma page sera bien positionnée au milieu, là où je le désire. Mon insert aussi. Ah, il a repris mon aimant. Enfin bref, vous voyez, je vais remettre un petit bout d'adhésif, comme ça, il ne se sauvera plus. De toute façon, ce sera notre emplacement photo qui cachera notre aimant sur la page. Et vous voyez, ça va se fermer, ça va bien garder notre page en place et ce sera parfait. Je suis bien alignée avec l'autre de la page précédente. Et voilà, ça se ferme parfaitement et ça tiendra notre emplacement photo bien fermé. Alors, donc ça c'est positionné. Je peux retirer ça. Je peux laisser mon insert à sa place. Je vais pouvoir choisir. Alors, est-ce que ça tient dedans? Ah non, ça tiendra pas. Non, c'est trop petit. On va choisir un autre morceau de papier. Est-ce que j'ai pas une petite chute dans tout ça? Aussi, celle-ci.
Je mets ça ou ça? Elle est jolie la dentelle aussi, hein. Ouais, je pense qu'on va mettre la dentelle. Allez, on va mettre la dentelle. Donc ça, je pose, ça, je pousse. Je récupère ceci. Je le positionne bien droit pour récupérer le morceau que je désire. C'est juste pour avoir la partie du milieu en fait, hein. Je reprends un petit bout de scotch de masquage que je vais mettre en haut et en bas de ma découpe pour vraiment être sûr qu'elle ne bouge pas. Voilà. Alors, je vais enlever les deux petits morceaux qui collent avant qu'ils ne soient bien adhérés sur mon die. Oh, voilà. Je vais passer ça en machine et je vous retrouve tout de suite. Voilà qui est fait. Ça fait joli, hein. Donc une fois qu'on aura collé ceci, on pourra glisser cela à l'intérieur pour décorer notre emplacement photo. C'est beau, hein. C'est délicat. C'est vraiment une très très jolie collection. Il viendra se coller ici. Donc là, du coup, je pense qu'on peut... Ouais, non, je vais le coller à la fin, comme ça, je serai sûre de pouvoir le manipuler comme je veux pour pouvoir coller la découpe, parce que c'est assez minutieux, on va dire. Et donc là, on va coller notre petite découpe ici. Donc on va la coller contre notre papier déco. Il y aura juste cette petite arabesque là qui va dépasser un peu dessus. Mais ces morceaux d'arrondi là, on va les coller contre notre papier déco. Donc je mets de la colle uniquement sur le bas de ma découpe. Je m'en suis servi il y a 2 minutes, elle est déjà sèche. Bon, il fait super chaud chez moi ce matin. Le soleil donne sur la baie vitrée et ça a vite fait de chauffer la maison. Voilà. On essaye de la centrer au mieux. Et quand on est bien positionné, on appuie pour faire adhérer notre découpe. Et voilà ce que ça donne. On va maintenant, alors je vous mettrai en accéléré hein, parce que la colle de la petite découpe comme à la page précédente, ça prend du temps. Donc vous savez coller, hein, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Donc je vous mets en accéléré et on se retrouvera après pour coller et assembler tout ça. À tout de suite. Voilà, j'ai fini d'appliquer la colle. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre jolie découpe sur son emplacement, délicatement, sans se presser, pour bien le positionner. C'est pareil, hein, vous voyez ici, on a la découpe complète. Ici, on a le papier qui est plat, mais ça n'empêche en rien. Ça ne dépasse pas au niveau de la découpe ici, au niveau de la jolie découpe qu'on vient de faire. Donc, vous voyez, c'est vraiment adapté pour faire un joli livret. Et voilà, bien sympa comme tout. Et donc, maintenant, on peut venir y coller ce morceau de papier qu'on a découpé précédemment. Alors, je ne sais pas si je le mets dans ce sens-là
ou dans ce sens-là. Non, je préfère dans l'autre. Hop. Donc je mets de la colle de partout. Et on peut positionner notre papier déco au centre de notre découpe pour agrémenter un petit peu notre page. Regardez-moi cette dentelle, elle est magnifique. Hop, il ne reste plus qu'à coller cet emplacement à sa place, ici. Donc notre aimant est là, donc ça n'empêchera en rien notre espace photo d'adhérer correctement. Donc je retire la protection de l'adhésif, je mets de la colle sur le bord de notre découpe à l'arrière. De partout, au centre. On n'hésite pas à en mettre un petit peu plus à l'endroit où il va y avoir l'aimant. On le positionne. On essaye de centrer au maximum. Et quand on est bien positionné, on peut appuyer. On n'hésite pas à ouvrir et à faire adhérer bien correctement, sans trop appuyer au niveau de l'aimant pour pas qu'il ressorte de notre papier. De trop, évidemment, il va ressortir, on va le voir. Hein. Mais une fois qu'on aura positionné les photos, ça ne se verra plus. Et cette page est terminée. Elle est trop belle. On va faire ensemble ensuite. Donc là, je vais pousser un peu tout ça. On va mettre de l'adhésif à l'arrière. Comme d'habitude, on en met tout autour. Un au centre. Voilà, ma page s'ouvre comme ça, donc je vais mettre un morceau ici. Voilà qui est fait. On va pouvoir la mettre à l'intérieur de notre album à sa place. Donc je retire mon insert pour plus de facilité. Je me positionne là où je désire qu'elle soit mise. Quand je suis bien positionnée, je fais n'importe quoi. J'enlève un morceau ici, j'enlève un morceau là, j'enlève la moitié de celle du milieu, si elle veut bien venir, voilà, pour qu'on puisse l'attraper quand on va ouvrir le côté. On se positionne. Quand on est sûr d'être bien positionné, on appuie à l'endroit où on a retiré notre adhésif. On retire le reste. Oh là là, c'est beau! C'est d'une délicatesse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'adore. Donc là, je retire celle du milieu, les deux morceaux qui nous restent, celui de droite et celui du haut. Et on appuie pour bien faire adhérer notre page. Ensuite, on va vérifier que notre insert, l'aimant de notre insert est bien positionné. Si ce n'est pas le cas, on pourra évidemment le bouger puisque ici, il n'est pas... on n'a pas mis encore le papier. En fait, c'est parfait. Il est très bien positionné. On a très bien géré au niveau de l'emplacement. Donc, on n'a plus qu'à décorer
ici mettre un petit morceau de cardstock violet cassis. Donc je reprends un petit morceau. De mémoire, il me faut un morceau de 4,1. C'est ça, 4,1 par 18,5. Donc je pousse mon album, je récupère mon massicot. Oh, bah il veut pas venir. 18,5, 4,1. On pourra même réutiliser celui-ci pour celui d'après. Donc je retire mon insert. Évidemment, ici et là, suivant ce qui me restera en cardstock coloré, je mettrai ou non. Là, j'effacerai, hein, de toute façon, c'était juste pour vous donner les mesures en début. Oh, j'ai découpé trop grand. Qu'est-ce que j'ai fichu? Bon. Je crois que j'ai mis 4,6 et pas 4,1. Bah oui. Non, mais ça, c'est tout moi. Je veux aller trop vite et du coup, je prends les mauvaises mesures. C'est ce qui me semblait. Voilà, voilà. Et maintenant, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à retirer la protection de l'adhésif. Mettre de la colle sur notre morceau de cardstock. Hop. Et le positionner et le coller. Donc n'hésitez pas à faire vos 5 mm d'aisance sur chaque insert. Je ne sais pas si vous le voyez bien la caméra, moi avec le reflet je ne vois pas. Ouais, ça fait nos 5 mm d'aisance, comme ça on peut mettre un petit peu d'épaisseur sur notre page. Ça n'empêche en rien à notre insert de se positionner correctement à sa place. Hop, voilà. Et vous voyez, on peut avoir de l'épaisseur sans aucun problème. Ça rentre. Oh, elle est belle cette page. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je ne vais même pas rajouter de strass parce que vraiment, je la trouve très très belle comme elle est. Donc là, on a nos emplacements photos ici, là. On va pouvoir mettre un livret comme celui-là. Donc du coup, on va en refaire un deuxième qui s'ouvre comme ceci pour pouvoir y glisser 1, 2, 3 photos. Et il va venir s'insérer ici pour compléter notre jolie découpe. Oh, c'est beau! Je suis vraiment très contente du rendu. Donc je fais mon insert, mon livret hors caméra et je vous retrouve tout de suite pour la page suivante. À tout de suite. Voilà, je l'ai terminé. Alors je vais vous réexpliquer comment j'ai fait. Je prends une feuille A4 que je coupe à 15,5 dans la hauteur sur les 29,7. Je les coupe à 15,5. Le morceau que j'ai découpé, je le plie en deux, donc à 10,5. Ça nous fait notre petit livret qui va se coller à l'arrière. On prend un morceau de cardstock. Donc le morceau de cardstock qui nous reste, on le récupère pour faire notre morceau de fond. Voilà. Et dans un cardstock blanc, on prend cette découpe, on fait notre petite bordure, on le colle sur le devant et notre petit livret est terminé. Hop, je voulais vous remontrer pour éviter que vous retourniez sur les vidéos précédentes. C'est vite fait à vous expliquer. Et comme ça, vous n'avez pas à chercher pendant 3 plombes pour retrouver le tuto dans lequel je vous avais expliqué. Donc, je l'ai fait exactement de la même couleur que celui-ci. Comme ça, on ne dépareille pas. Et en plus, comme en face, on a l'autre, voilà, ça ira pile poil dans les tons. Et une fois positionné, ça fait ceci. Voilà. N'est-elle pas belle, cette jolie page? Tout en délicatesse, tout en finesse, tout en dentelle. Vraiment magnifique. Donc, on a notre insert qui est ici, qui se retire. Nos emplacements photos qui sont ici, qui se ferment
avec l'aimant de notre insert et notre espace photo ici où on peut rajouter 3 autres photos. On peut en mettre un autre, un livret, hein, bien évidemment, on peut en mettre autant qu'on veut. Mais moi, je le laisse comme ça pour la présentation. Enfin, je trouve... regardez-moi cette beauté. C'est vraiment magnifique. Et donc, maintenant, nous allons nous attaquer à la page numéro 5. Donc, pour la page 5, il va nous falloir un morceau de cardstock Cassis qui fait 19,6 par 19,6 comme depuis le début, notre papier de matage du fond. Il va nous falloir, comme d'habitude, un morceau de cardstock blanc qui fait 19,2 par 19,2. Cette page-ci va être simple, hein. Elle n'aura rien d'extraordinaire. Il va vous falloir une pochette qui fait, je ne l'ai pas noté, je vous dis ça tout de suite, 21,6 par 11. Sur les 21,6, on fait pli à 1 cm sur deux côtés. Et là, on fait un pli à 1 cm. Donc, un pli à 1 cm à droite et à gauche. Et un pli sur le bas à 1 cm également sur les 11 cm. Il va nous falloir un morceau de matage, de papier de matage qui fait 19,2 par 9,6. Un morceau de cardstock blanc qui fait 18,8 par 9,2. Et comme on a déjà fait plusieurs découpes dans ce die-ci, on a forcément un milieu qui traîne. Donc on va récupérer ce milieu et on va faire une jolie découpe dans ce die-ci en cassis. Donc voilà ce que ça donne. Ça, on peut le garder pour plus tard si on en a besoin. Voilà ce que ça donne. J'ai vu un autre petit bout qui reste dans ma découpe. Voilà. Donc elle donne ceci. Et voilà, il nous faudra bien évidemment un ruban de strass, un morceau de ruban de strass. Hop. Et puis, on va assembler tout ça. Bon, évidemment, il vous faudra du papier déco. Hein. On va pas laisser tout ça tout nu. Mais ça, on le fait ensemble comme d'habitude. Vous allez, enfin, je vais galérer à trouver avec vous ce que je veux pour mon album, pour ma page. Donc, on colle dans un premier temps le cardstock blanc de matage sur le cardstock Cassis. Voilà qui est fait. On va préparer notre pochette. Donc comme d'habitude, on met un morceau d'adhésif qui fait 0,9 mm sur les trois côtés. Je vais mettre dans le sens, sinon je vais pas voir clair. Voilà. Et voilà. Ensuite, on biseaute. Voilà, on peut même biseauter légèrement ici pour éviter que ça ne se voit quand on aura tout posé. On marque les plis. On se met sur notre base de page et c'est trop grand. Qu'est-ce que j'ai fichu? Il va me manquer, enfin, je vais avoir 5 mm de trop encore. Et ça, mais je le fais le coup à chaque fois. C'est ça, on a 5 mm de trop. Donc, il nous faut 21,1. Mais oui, en plus, je l'avais déjà noté tout à l'heure, 21,1. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai mal recopié. Voilà.
21,1, ou alors j'avais pris un autre morceau de papier et bref. Là, on se remet du coup à 21,1. Vous voyez, quand on veut faire les choses vite, hein, eh ben, on fait des bêtises. Et donc, on met à 19,5, 20,5, pardon. Et on fait notre pli. Voilà. Non, ça va pas. J'étais à combien déjà? 21,1. Donc, on a 5 mm. On a 20,1 pour enlever les 1 cm ici. Donc c'est ça, à 20,1. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, ça devrait couler. Ça devrait le faire. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, du coup, je vais rebiseauter correctement ici pour faire enlever le petit morceau de trop. J'enlève. Non, je vais mettre de la colle à la place. Voilà, c'est pas très grave en soi. Donc du coup, je vérifie bien que je vous ai donné les bonnes mesures. Donc ça fait 21,1 par 11. Voilà, c'est ça. Et donc sur les 21,1, on fait un pli à 1 cm de chaque côté. Et sur les 11, on fait un pli à 1 cm sur le bas pour pouvoir nous faire une pochette. Je vais mettre donc de la colle. Je la mettrai après. On va déjà se positionner correctement. Il manque 1 mm, c'est pas trop. Oui, il me manque 1 mm pour que ce soit bien positionné comme il faut. Mais en soi, c'est pas trop grave. Non, c'est pas grave. Donc on se passe bien au milieu. Je retire ma languette. Je me positionne bien correctement. Hop, j'enlève l'adhésif et je peux coller ma pochette. Là, je retire la protection de l'adhésif. Je fais la même chose ici. Là, du coup, je vais rajouter de la colle là où il n'y a pas d'adhésif. Voilà. Et quand tout est prêt, je m'appuie bien correctement ici et je peux coller le reste de ma pochette. Donc là, je vais bien marquer mes plis puisque du coup, je ne l'ai pas fait. Et voilà. Ensuite, on va mettre notre papier de matage sur le bas de notre pochette. Je suis en train de réfléchir, du coup, elle va être bonne ou pas? Ben non, ça va être trop grand aussi. Ah! Je m'énerve, je m'épuise. Du coup, il nous faut un morceau de 18,8 et du coup plus 19,2. 18,8. Heureusement, j'ai pas mis de colle jusqu'au bout, ça ne va pas m'empêcher. Et du coup, on recoupera ensemble. Bon, je sais pas ce que j'ai fichu. Bref, c'est pas grave, tout est rattrapable. Tant que c'est pas collé, tout va bien. J'étais pourtant sûre de moi, je sais vraiment pas ce que j'ai fait. Hein. Donc là, je vais effacer. « 18,8 »
sur 9,6. Et donc là, on va recouper, puisque le 18,8 ne va plus. J'enlève 4 mm, donc 18,4. Voilà. Vous voyez, c'est tout rattrapable. Même quand on a collé, hein, vous avez bien vu que dans ma dernière page, j'ai refait un tuto en déchirant tout. Voilà. Même en faisant très délicatement, bien évidemment. Si on peut se rendre compte de sa bêtise avant de coller, c'est mieux. Mais moi, non, je réfléchis qu'après. Hop. Voilà qui est fait. Maintenant, le moment fatidique, on va choisir ensemble notre papier déco. Alors, dans le bloc 30-30, il me semble qu'il ne me reste plus qu'une seule feuille. Ça doit être la grande dentelle. De mémoire. Ah non, même pas, c'est celle-ci. Mais celle-ci, je ne veux pas la mettre ici. Quoique, sur le bas peut-être. Sur le bas peut-être. Mais du coup, on va prendre le deuxième bloc que je n'ai pas sorti. Je reviens tout de suite. Alors, sur notre deuxième bloc, on va choisir ensemble. Il me faut un morceau qui est pas trop grand. Celle-ci, ça va pas aller. Si je découpe ici. Est-ce que c'est pas mal ça? C'est pas mal du tout. Là, ça va être trop grand. Là aussi. Ou peut-être celle-ci, mais ce sera à l'envers. Donc non, ça ne va pas. Et là, ça va être trop large. Ouais, donc non, on va rester sur celle-ci. Celle-ci. C'est celle qu'on a utilisée pour la couverture de notre album. On va faire exactement la même chose. On va découper ici, sur le premier trait. Où est-ce que je garde? Ouais, en fait, je pense qu'on va garder. Je vous montre où est-ce que je vais découper. Voilà, on va garder uniquement ça pour un autre projet, pour une autre page. Et du coup, je voulais garder vraiment la petite bordure rose. Donc, on va couper notre papier déco à 18,8 sur 9,5. Donc, on coupe d'abord les 9,5. À 18,8. Vous voyez, j'ai pas coupé complètement mon papier. Comme ça, on peut se resservir du reste en cas de besoin. Il va falloir que je change ma lame de massicot, elle commence à fatiguer. Alors, du coup, ça viendra se positionner comme ceci. Alors, est-ce que ça rentre dans ma pochette? Oui, ça rentre. Comme ça, on a le morceau qui vient à l'intérieur. Si elle veut bien se mettre, voilà ici et voilà là. Donc, elle viendra se positionner comme ceci. C'est beau, hein? J'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre d'aimant, il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit. On a juste à poser notre petit morceau de papier déco. On commence à le positionner dans la pochette sans appuyer. On positionne ensuite sur le haut. Quand on est bien mis, on peut appuyer sur tout ça.
Et du coup, là, on pourra mettre une petite bande de strass et on mettra une bande de strass sur le reste parce que du coup, on va mettre notre papier déco dessous, positionner celui-là, là, pour laisser quand même les fleurs. Voilà, le plus bas possible pour laisser apparaître la grande dentelle et compagnie. Et poser notre découpe par-dessus et notre bande de strass ici. Alors, du coup, est-ce que je mets ça? Parce que du coup, les mesures sont pile, tout pile. Mais le problème, c'est que si je la laisse là, on va recouvrir avec ça. Donc ça ne va pas. Ici, on le met dans ce sens. Ça fait trop de fleurs. Donc on va voir avec la dernière page qui nous restait de tout à l'heure. Ah ouais, ça va être bien. Oui, on va prendre cette page-ci. On va prendre cette page-ci. Alors, il nous faut un morceau qui fait 8,8. 8,8. Je vérifie correctement parce que... Ouais, c'est ça. 8,8 par 18. Un côté plus clair. Un côté plus foncé. Le plus clair me plaît bien, mais il y a les petits morceaux encore qui font que ça m'agace. Je vais en enlever un petit morceau comme d'habitude. C'est pénible ça, il pourrait trouver une autre solution pour les accrocher parce que franchement c'est galère. Ça laisse des petits morceaux de colle de partout. Donc on a dit un morceau qui fait 8,8. Sur 18. Donc on se met dans ce sens-ci, on marque, on se met à 18 et on découpe jusqu'au pli, enfin jusqu'à la découpe qu'on a fait précédemment. Donc ça donne ceci. Oh ouais, c'est beau. On colle. Voilà. On va pouvoir coller notre découpe donc je marque un trait hein, là où jusqu'où il faudra que je colle. Je vais mettre de la colle, pardon, donc ça je peux effacer sur le devant, sur l'arrière, ça ne se verra pas. On va d'abord, dans un premier temps, coller notre découpe couleur cassis. Et du coup, on va garder... Alors, je regarde juste un petit truc. Ouais, ben, je pense qu'on va faire ça en fait. On va prendre l'intérieur de cette découpe avec les fleurs pour pouvoir la mettre à l'intérieur de notre déco. Une petite astuce, pendant que j'y suis, quand on a des grands die comme ceci, comme ça, à passer dans nos machines, souvent on a besoin de faire plusieurs passages. Donc on le met droit, on passe une première fois un aller-retour, on le retire, on le repenche, on le remet dans l'autre sens pour pouvoir le couper correctement de tous les côtés. Alors celui-là pas trop parce que bon il est quand même assez droit, donc il n'y a pas de détails et compagnie, donc ça découpe facilement. Mais quand vous avez des grands die avec beaucoup de détails, un petit conseil, une petite astuce, si vous avez bien évidemment une grande machine comme moi j'ai une Big Shot A4, mettez votre die comme ceci. Comme ça, ça découpe vraiment très très bien. Si vous le mettez comme ça, il y a de certains endroits, surtout ici, là, dans les coins, ou là, qui vont être mal découpés. Donc vous allez passer une première fois en aller-retour, vous retirez votre découpe, vous arrivez à retirer le bord et vous le remettez dans l'autre sens pour qu'il puisse découper le reste. Moi, j'ai trouvé une astuce, vous le mettez de biais.
Et comme ça découpe vraiment correctement de partout en un seul passage, enfin en un aller-retour. Moi, je fais toujours un aller-retour pour tout. Et du coup, si on le met de biais, et ben ça découpe tout du premier coup. Voilà, c'était ma petite astuce du jour. Donc là, je vais récupérer mon die, le mettre bien positionné autour de mes fleurs pour pouvoir le mettre à l'intérieur de ma découpe. Donc je découpe tout ça en machine et je reviens. À tout de suite. Voilà ce que ça donne. J'ai découpé uniquement les petites fleurs. Il me reste juste ça qui reste sur le morceau de papier restant, mais on s'en servira de toute façon pas. On découpera le papier, le bout de papier, ou on se servira de ce côté-là de toute façon. On garde cette chute pour plus tard. On va pouvoir maintenant donc coller. Alors vu qu'elle est très fine celle-ci, je préfère déjà coller. On va positionner. Parce qu'elle n'a pas un emplacement précis, vous voyez. Donc on va déjà positionner tout ça bien droit sur notre découpe. Voilà, elle vient comme ça. Donc, quand je suis sûre d'être bien posée correctement, je ne bouge plus. Je mets de la colle à l'arrière de celle qu'on vient de faire tout de suite là maintenant. Je la positionne en tenant l'autre. Voilà, comme ça on n'aura plus qu'à mettre celle-ci autour. C'est ce qui est le plus simple quand vous avez vous voyez, ce contour-là n'est pas fait précisément. Comment vous expliquer, elle est faite pour, si vous voulez, parce que c'est le même die, c'est le même set de die, mais elle est tellement fine que du coup on peut mal la positionner, et du coup cette partie-ci ne rentrera pas correctement. J'en ai déjà fait l'expérience, donc c'est pour ça que je préfère faire dans ce sens-ci et être sûr que tout tienne correctement, bien positionné correctement sur ma petite découpe. Donc j'applique de la colle de partout, je vous mets en accéléré et on se retrouve après pour le résultat. À tout de suite. Voilà, j'ai appliqué de la colle de partout. Il ne me reste plus qu'à positionner bien correctement, bien délicatement ma découpe autour du morceau de papier qu'on a collé précédemment. Donc vous y allez tout doucement, tout délicatement, parce que vous voyez, elle est tellement fine qu'elle peut très bien mal se positionner, pardon, et du coup ne plus correspondre à notre papier, à notre découpe de fond. Voilà ce que ça donne. C'est beau. Waouh. Maintenant, je vais appliquer de la colle à l'arrière. Je me refais des marques parce qu'en fait, j'ai dû refaire un morceau de papier comme je vous expliquais parce que ma découpe ne correspondait plus. Alors, heureusement, j'ai vu à temps et j'ai pu refaire une petite découpe. Donc on met de la colle juste sous nos marques qu'on vient de faire précédemment. On se positionne ici au bord de notre papier déco, ici au bord de notre papier déco, et on peut appuyer pour faire adhérer notre découpe. Maintenant, j'efface les petites traces que j'ai faites à l'instant. Voilà. On va mettre un petit morceau de ruban de strass qui est tombé, donc que je récupère. Alors, on va en mettre un ici.
Hop. Voilà. On va en mettre un, je pense, sur le haut. Alors, je redécoupe. Faut que j'enlève les petits poils qui dépassent déjà. Comme ça, ce sera fait. Je vous mets en accéléré hein, pour vous épargner un peu tout ça. Voilà, maintenant j'applique de la colle le long de ma ligne, de ma deuxième ligne en fait, sur le bas de la ligne, ici. Et j'applique ma bande de strass. Pour délimiter un peu le haut de notre page. Et voilà ce que ça donne. C'est beau. Alors, maintenant, je mets tout ça de côté. Ça, je peux ranger, j'en ai plus besoin. Ça aussi, je retourne. J'enlève les petits poils. Vous voyez, c'est des petites poils qui restent sur les bords. Quand on découpe un petit peu nos rubans de strass, il reste quelques petits poils sur les côtés. Et du coup, je les enlève parce que je trouve que ça fait pas très joli en finition. Hop, je vais pouvoir appliquer notre adhésif, mon adhésif, ou notre adhésif, comme vous préférez. J'applique mon adhésif à l'arrière, comme d'habitude. Mon petit bloc acrylique. Une partie au milieu. Vous commencez un petit peu à avoir l'habitude. Pour ceux qui me suivent depuis mes débuts, j'ai toujours fait comme ça. Donc je récupère mon album, je prends ma page 5 et je vais pouvoir venir y coller mon emplacement photo. Oh là, c'est magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'aime bien lire vos commentaires, savoir ce que vous pensez de ce que je fais. C'est mon petit rituel du matin quand je me lève après avoir posté une vidéo. C'est la première chose que je fais en me réveillant. Je vérifie que vous l'ayez bien vue, qu'elle soit bien publiée, pas comme la dernière fois. On passera cette petite étape. Et du coup, maintenant je vérifie, puisque c'est vrai que quand j'étais en vacances, j'ai pas vérifié du tout. Et c'est en lisant vos commentaires que je me suis rendu compte de ma bêtise. Voilà, voilà. Donc là, je me positionne correctement. Quand je suis sûre d'être bien positionnée, j'appuie à l'endroit où j'ai retiré mon adhésif. Je retire la dernière partie, ici et là. J'enlève ici et le reste. S'il veut bien venir, en voilà un et en voilà deux. On tire délicatement pour ne pas le déchirer et on le positionne bien correctement. Et voilà, notre page est collée. Donc on en a fini pour ce tuto-ci, donc des pages 4 et 5 de notre album. Il ne nous en reste plus que 2. Voilà, donc les pages 6, 7, 8 et 9 et notre album sera terminé. Donc logiquement, vous aurez les tutos des pages 6 et 7 la semaine prochaine, mardi et jeudi. Avec le lundi qui est férié, je ne vous promets pas de l'avoir mardi. Là, j'ai fait vraiment au maximum. J'ai enfermé mes enfants dans la chambre, dans leur chambre, pour pouvoir tourner mon tuto tranquillement.
Et le mari surtout, parce que c'est lui qui fait souvent le plus de bruit. J'essaye de vous tourner le tuto lundi pour vous l'ayez mardi. De toute façon, au pire, vous l'aurez mercredi. Voilà, avec un petit jour de décalage, un mercredi, un jeudi, ou un mardi, un jeudi, si j'ai le temps de tourner. Et de toute façon, vous aurez la suite la semaine prochaine. Entre-temps, il va me falloir vous tourner le tuto des iris, les dernières fleurs qui sont sorties chez Herfelt. Et puis voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour ces prochaines pages. Je vous fais plein de gros bisous, vous souhaite une très belle fin de semaine, une très belle journée et vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!